Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois d'avril 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de mars. Alors on commence tout de suite par la petite intro de début de vidéo traditionnelle. N'oubliez pas que ce tirage est général, il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, car vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, fort heureusement. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée avec un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera son top départ, toujours pour ce mois d'avril. Et on clôturera par une carte d'oracle. On y va, amis poissons, j'espère que vous êtes prêts, que vous avez passé un bon mois de mars, que vous avez hâte de passer au mois d'avril, au moins ça. Et on y va. Allez, énergie acquise à l'entrée de ce mois d'avril. Amis poissons, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'avril. Empereur, 10 de coupe, mais 8 de coupe, parce que 5 de denier et l'ermite. Bon, alors, vous avez travaillé une énergie de pouvoir. Avec l'idée de travailler aussi une notion d'idéal. Souci, pour ça, il a fallu quand même passer un petit cap, comprendre qu'il allait falloir laisser derrière soi certaines choses. Et il y a peut-être même eu pour certains, tout à coup, alors que vous étiez très bien parti, volontaire, décidé à faire, à ordonner votre vie, à créer votre vie telle que vous l'entendiez, avec l'idée quand même que vous aviez de la maîtrise ou que vous aviez envie de l'avoir de la maîtrise, tout à coup, passage à vide, insatisfaction possiblement, un problème vraiment concret, l'idée de ne pas avoir eu de chance, de jamais avoir de chance, quelque chose qui revient comme ça dans une sorte de négativité, qui peut être vraiment matériellement, physiquement, concrètement ressenti dans votre vie, qui a peut-être vraiment été dur quand même, dans cette notion de pénibilité, puis surtout dans l'idée que vraiment, définitivement, cette sensation que ça sera vraiment toujours dans la difficulté sur une certaine problématique. Un temps d'isolement était important pour allumer la lumière sur ce cheminement-là, sur ce fonctionnement-là pour certains, sur ce mouvement, ce déplacement, ce petit côté glissement que vous avez eu émotionnel sur une problématique, pour après repartir avec toutes les cartes en main, un petit peu plus frais quand même. Et peut-être avec l'idée que vous n'avez pas encore eu totalement cette énergie d'empereur, ou en tout cas que ce n'était pas comme ça que vous envisagiez d'être un empereur dans votre vie. Et pourtant, un empereur, il se confronte à des difficultés parce que c'est un empereur de manière quasi quotidienne, en fait. Sinon, il fait autre chose. On va aller voir l'énergie sur ce mois d'avril, amis poissons. Votre énergie sur ce mois d'avril. Quatre d'épée. Bon, alors 4 d'épée, 3 de coupe. Alors sur ce mois d'avril, vous allez essayer de restabiliser votre mental, de prendre un petit temps. Alors pour certains, il y a vraiment une pause obligatoire avec une problématique physique, une très grosse baisse d'énergie qui vous oblige à vous arrêter. La très grosse baisse d'énergie, ça peut être des problèmes de santé par exemple, ou quand on est malade, on sait bien qu'on n'a plus vraiment l'énergie, tout s'arrête parce qu'on n'a plus l'énergie suffisante pour pouvoir correctement se déployer dans ce monde, donc on est obligé de s'arrêter. Au moins le temps de récupérer des forces et de restabiliser ce qu'il y a à restabiliser, de se refocuser. Pour d'autres, il est question aussi de guérir d'une réalité, voilà, d'une réalité qui n'a pas fonctionné. Donc peut-être sur cette énergie d'empereur. Peut-être pour certains une problématique avec le père aussi, ou l'idée de la paternité ou de ce que vous pouvez représenter dans un pouvoir. Qu'est-ce qui représente pour vous ce pouvoir masculin, peut-être un peu trop rigide pour vous ou qui a pris beaucoup de place. Avec la 3 de coupe, on voit quand même que malgré tout, il y a du lien émotionnel, il y a des relations positives, il y a des bons moments. Il y a aussi en redescente d'un cran l'énergie du roi d'épée
qui garde quand même ses idées premières, sa volonté principale pour prendre des décisions. On part quand même aussi sur des belles énergies avec un as de coupe, une 4 de bâton. Mais vous avez besoin de temps pour récupérer, je pense, où on va vous obliger à encore prendre le temps de récupérer. On va aller voir votre énergie aidante, amis poissons, sur ce mois d'avril. Cinq d'épée. La force. 6, très bien, parce que la force de prendre de la hauteur avec une 6 d'épée. Donc, sur ce mois d'avril, quand on parle de réalité qui ne fonctionne pas, je pense que la réalité ne va pas fonctionner. C'est pas grave, vous passez directement vous êtes en train de passer à la 4 d'épée. 4 d'épée, on reprend de l'énergie. Ce qui va vous aider, c'est que vous n'avez plus trop l'envie, le goût, la nécessité, le besoin de perdre de l'énergie sur des conflits stériles, sur des complexifications des gens qui veulent toujours avoir raison pour avoir raison. En même temps, vous-même, vous avez quand même tendance à penser que vous avez raison et les autres, pas forcément. Enfin, en soi, ça n'amène pas forcément quelque chose de très constructif. Et en même temps, vous vous en rendez bien compte et c'est ça qui va vous aider parce que si vous maîtrisez cette énergie du « est-ce que c'est vraiment utile de me lancer dans cette discussion ? Est-ce que c'est vraiment utile de lui faire comprendre que j'ai raison alors que je vois bien qu'en face, si ce n'est que pour moi, parce que moi je suis persuadée et que j'ai envie qu'on reconnaisse le fait que j'ai raison, finalement ça n'apporte pas grand-chose d'autre. Donc qu'est-ce que je cherche dans cette situation-là? Est-ce que j'ai vraiment besoin de chercher ça pour obtenir un moteur pour avancer? J'ai pas vraiment l'impression. Il peut y avoir un événement, il peut y avoir une crise, il peut y avoir une dispute qui déclenche aussi quelque chose chez vous d'assez réactionnel, mais cette fois-ci de manière positive, c'est-à-dire que vous avez une vision très lucide tout à coup d'une situation, d'une relation, d'une problématique, et là aussi ça peut vous aider, parce qu'on voit qu'avec la force, en maîtrisant cette énergie, en ne vous laissant pas déborder par cette énergie, et donc cet aidant, vous allez directement passer à la 6, c'est-à-dire là, hop, on prend de la hauteur, on s'élève. On arrête de se prendre la tête et encore une fois, on se reconcentre sur de l'émotionnel positif. Donc une dispute peut-être pour certains qui peut vraiment déclencher quelque chose d'intéressant chez vous parce que vous voyez bien et vous lisez bien ce que ça peut vous faire intérieurement. Et surtout l'énergie que vous avez envie de dépenser là-dedans. Et en face, vous pouvez avoir une révélation aussi de les personnes qui vous entourent, la problématique, voilà, je pense que vous en aurez vite fait, vous aurez vite tiré vos conclusions. On va aller voir votre énergie basse, amis poissons. 4 de coupe avec une 8 de denier. Alors, votre énergie basse, c'est qu'il va falloir quand même, dans votre vie quotidienne, je pense, comprendre ce mois-ci qu'il va falloir se mettre à la tâche. Il y a un petit côté, comme vous êtes bloqué, il y a un petit côté plan-plan, un petit côté routinier qui peut parfois vous désespérer un petit peu. Le côté routine peut être vraiment perturbant pour vous parce qu'on est dans des énergies de printemps et que c'est physiquement, intérieurement, pas le moment de rester sur quelque chose de laborieux, de quotidien, où il ne se passe pas forcément des choses de folie dans votre vie, où vous avez l'impression que ça manque un peu de goût. En fait aussi, de travailler l'idée que ça ne vous donne pas envie. Il y a des choses qui ne vous donnent pas envie ce mois d'avril. Et ce serait intéressant de savoir pourquoi, et dans ce cas-là, de réfléchir à ce qui vraiment vous donnerait envie, pour pouvoir les mettre en place. Même si vous êtes dans un train-train quotidien, même si vous n'avez pas forcément envie, ben évidemment, de conflits, vous n'avez pas forcément envie de choses qui ne vous apportent pas, et vous avez raison. Mais par contre, vous pouvez quand même vous permettre d'essayer de trouver ce qui vous ferait plaisir aussi. Donc, vous concentrez plutôt là-dessus. Il va vous falloir un petit peu de temps quand même, je pense, pour... cette énergie, elle est bien basse, hein, j'ai l'impression. On va aller voir la finalité, amis poissons, pour ce mois d'avril. La finalité.
7 de bâton. Alors, on remonte sur les barricades. On est un peu sur la défensive. Là aussi, il y a toujours ce fonctionnement, cette maîtrise. Il faut vraiment essayer de voir pourquoi vous êtes dans ces énergies-là. Pourquoi vous rentrez dans cette énergie de 5 d'épée? Qu'est-ce que ça vous fait précisément? Et ensuite, pourquoi vous êtes dans cette énergie de la 7 de bâton? La 7 de bâton, on remonte sur ces barricades. On est tendu. On est sur la défensive. On sait bien qu'on ne peut pas avancer franchement ses pions. Sa valeur, son pouvoir. Donc, effectivement, c'est problématique parce que à la base, il y a quand même eu à travailler cette énergie d'empereur. Et c'est dans la pénibilité quand même. La 7 de bâton, on a vraiment l'impression qu'on ne peut pas... on n'a pas les moyens, on n'a pas encore suffisamment d'énergie, de pouvoir, de puissance. Et en même temps, on lâche pas l'affaire. Donc ça, c'est intéressant quand même. On ne lâche pas ses désirs. On reste encore un tout petit peu bloqué. On n'est plus couché, statique dans cette démarche de 4 d'épée et péniblement de cette 4 de coupe. On s'est remis d'attaque. Ça, c'est plutôt pas mal, avec une énergie de feu, donc avec une énergie physique, des envies. Mais on sent bien qu'il va falloir continuer à fournir des efforts. C'est pas facile encore. Il n'y a pas une fluidité totale à la fin de ce parcours. Un parcours qui peut durer quelques jours. C'est vraiment des énergies, les énergies puissantes de votre mois d'avril. Ça ne sera pas forcément tout le long de ce mois d'avril, du 1er avril à la fin du mois d'avril. Ça peut être 4 jours dans votre mois, mais 4 jours importants qui vont vraiment vous brasser, qui vont vraiment brasser vos énergies. Donc pas de panique. On va aller voir votre énergie. La lune était là, donc il va peut-être se passer des trucs par rapport à la lune. C'est peut-être sur des énergies lunaires, hein. Ça peut être sur la pleine lune du 6, ou entre le 6 et le 20, jusqu'à la nouvelle lune. Possiblement que cette pleine lune risque d'être un peu intense pour vous, je pense. Alors, énergie. Énergie acquise à l'entrée de ce mois d'avril, amis poissons. La mort. Alors, sur un lien avec une image très paternelle, presque patriarcale, je pense que là, il y a une transformation pour certains poissons. En tout cas, vous modifiez une énergie, cette énergie d'empereur, que vous avez aussi pu vouloir incarner. Il y a vraiment une transformation, un cap. Il faut laisser quelque chose de cette énergie derrière vous pour essayer d'avancer, peut-être certes évidemment plus léger, mais en tout cas avec des choses nourrissantes. Parce qu'il y a quand même pas mal de stérilité hein, dans ces énergies-là. Soit parce que vous n'en avez pas envie, parce que ça ne vous donne plus envie, parce que vous n'avez plus l'énergie, soit parce que ce qu'on vous propose, ça ne vous apporte, ça ne vous nourrit pas spécifiquement. 5 de bâton, bon, sur des conflits qui ne sont pas forcément très graves en soi, mais qui chez vous ont une répercussion quand même. Essayez de garder l'équilibre, d'avancer au jour le jour. Énergie matérielle et concrète sur ce mois d'avril, amis poissons. Quatre de bâton, on est vraiment dans la stabilisation. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que dans la réalité de votre vie, il y a quand même des engagements positifs. Vous essayez vraiment ce mois d'avril de rester resserré, focusé, concentré sur ce qui pourrait être important pour vous. Un événement majeur, une célébration, une fête peut arriver à un moment important avec des gens aussi qui auront une importance pour clarifier ce que vous voulez mettre en place, ce qui vous semble correct, ce qui vous semble pas correct. On est sur une 10 de denier, donc c'est vraiment sur votre méga clan familial, professionnel, sociétal. Comment vous vous ancrez, qu'est-ce qui vous semble juste, comment vous stabilisez par rapport à ça, par rapport à ce que vous désirez. En ça, un événement comme une dispute et également comme un événement entre guillemets peut-être plus festif ou en tout cas qui engage plus vos désirs peut vraiment marquer le coup et vous faire comprendre certaines choses. On va aller voir la finalité, amis poissons. Énergie matérielle et concrète à la fin de ce parcours.
Roi de denier, très bien. Donc, encore une fois, on est redescendu d'un cran. On quitte cette énergie d'empereur. On se déleste vraiment de tout ce qui est clinquant dans cette énergie pour reprendre des énergies très concrètes de roi, avec l'idée de faire des choses dans la réalité de votre vie, de manière cette fois-ci beaucoup plus réaliste. Il y a l'idée de pas... effectivement, vous n'avez pas une vision très claire de la suite. Vous avez du mal à vous projeter totalement sur ce qui pourrait se passer ensuite. Mais ça ne vous empêche pas de commencer à engager une énergie de bien faire. Tant pis, vous y verrez plus clair plus tard. Ce qui reprend aussi l'énergie de la lune, de la carte qui s'était retournée tout à l'heure. C'est pas parce que vous n'y voyez pas très clair dans votre progression, que vous ne savez pas ce qui vous attend, c'est du lard ou du cochon, que vous allez pas pouvoir avancer et progresser. Il faut quand même avancer, sinon vous restez bloqué là et personne n'ira vous chercher parce que vous êtes perdu dans un truc un petit peu obscur. Et on aura du mal à vous retrouver. Donc, il faut avancer sur ce chemin, même si on a vraiment un problème de visibilité à long terme. On va aller voir émotionnellement. Ami Poisson, votre énergie acquise émotionnellement à l'entrée de ce mois d'avril. Six de coupe. Alors peut-être pour certains un vrai souci avec le père. Parce que là il y a l'enfance qui revient à vous. Avec cette grosse énergie. Et puis des conflits, quelque chose de stérile. Mais quand même l'idée de se réénergiser, d'avoir une révélation par rapport à ça. D'avoir tout à coup une épiphanie en vous disant mais j'avais rien compris à cette image paternelle où il y a quelque chose qui s'est déclenché. Pour d'autres, il a vraiment été question d'essayer de traiter avec un passé, d'essayer d'en garder le meilleur, d'essayer d'être au plus simple, au plus juste des relations émotionnellement. D'essayer de trouver, l'image qui me vient, c'est la quintessence des relations, c'est-à-dire d'arrêter avec le superflu, d'arrêter avec ce qui vous encombre, d'arrêter avec ce qui est superficiel et vraiment de trouver le juste, l'essence même de ce que peut être une relation ultra simple, ultra claire, et d'essayer de vouloir travailler cette énergie-là, de ne garder vraiment que ça. Il y avait cette énergie donc d'un rapport au père, ou peut-être vous-même à garder cette énergie, à travailler cette énergie un petit peu patriarcale, ou de pouvoir masculin, ou d'une image du père. Que vous soyez l'enfant ou en position d'enfant finalement, ou en position paternelle, de pouvoir, ça a dû être travaillé. Et ça n'a pas forcément un lien avec vos enfants ou quoi, ok, ça peut être même dans tous les domaines de votre vie, hein, dans la façon dont vous gérez votre vie, dont vous vous occupez des autres, etc., etc., même au travail. Alors, énergie émotionnelle sur ce mois d'avril. Ami Poisson. As de coupe, donc très bien, vous repartez confiant, il y a quand même une notion de pause, de récupération d'énergie, de restabilisation, de savoir ce que vous voulez. C'est vraiment la grande question de votre mois d'avril. D'être en connexion dans cette 10 de denier, ce méga clan familial, professionnel, sociétal, tout ça à la fois, vous avez une part, et dans ce méga clan, il y a quelqu'un qui connecte avec vous. Et ça, c'est un soutien, et ça vous réconforte. On a une énergie de reine de denier avec une énergie de roi de denier. Soit vous rassemblez votre côté féminin et masculin en redescendant d'un cran, soit vous êtes accompagné par quelqu'un qui peut vous aider matériellement à faire des choses, à commencer à faire des choses et à vous soutenir dans cette 10 de denier. Même si vous êtes effectivement, on le voit, un peu fatigué. Mais vous avez le cœur ouvert au potentiel, à ce qu'on pourrait vous proposer. Est-ce que vous n'êtes pas fermé par rapport à ce que vous pouvez amener aussi émotionnellement? Mais je pense que vous n'avez pas spécifiquement envie de le donner à n'importe qui. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours. Ami Poisson, émotionnellement. Mais il y a une belle proposition, une belle ouverture du cœur.
As de denier, donc très bien parce qu'on a ce roi de bâton et cet as de denier qui pourrait matérialiser, toujours avec cette 2 de coupe. Il y a moyen de faire. Bon, une fois que vous aurez fait le tri, il y a moyen, il y a opportunité, il y a proposition, il y a matérialisation potentielle. On voit que vous êtes un peu sur la défensive sur ce coup-là. Mais pourquoi pas finalement? Vos désirs sont réactivés. Donc même si vous n'y avancez pas en sautant comme la petite maison dans la prairie, en sautillant comme ça et en déboulant sur la colline, en ayant pris trop d'élan, vous y allez, voilà, ça vous donne envie, mais vous êtes un petit peu sur la défensive, mais vous reculez pas. Il y a une opportunité, une nouvelle proposition, quelque chose de constructif qui se présente. On va aller voir. Intérieurement, spirituellement, mais c'est que potentialisable. Hein. Libre à vous d'accepter, d'ouvrir votre cœur, d'accepter aussi qu'on vous propose quelque chose et de le matérialiser derrière. Vous pouvez toujours refuser. Vous avez évidemment votre libre arbitre. Intérieurement, spirituellement, acquise, énergie acquise. La grande prêtresse sur une 2 de bâton avec le soleil. On retrouve cette crise mentale peut-être intérieure sur des disputes peut-être familiales. Il y a un conflit au niveau familial dans ce méga clan familial, professionnel, sociétal. Des directions à prendre. Je pense que vous savez très bien quelle direction vous pouvez prendre. Vous avez aussi appris, je pense, la grande prêtresse, elle ne donne son avis. Elle a un savoir, elle a une sagesse, elle a une connaissance. Elle ne le donne que si on lui demande. Et en plus, si on lui demande très gentiment. Sinon, elle s'abstient parce qu'elle sait très bien que son savoir, sa sagesse, sa connaissance, ce serait une perte de temps de ne pas la donner à des initiés, à des gens qui sont capables de la recevoir. Donc, elle ne va pas parler pour ne rien dire. Elle peut garder les choses très intérieurement, très secrètement. Elle a aussi la réponse en soi, en elle, et pas spécifiquement envie de le dire. 2 de bâton, vous savez très bien quelle direction vous devez prendre sur un conflit. Il y a une direction qui s'est ouverte et vous ne révélez pas trop ce cheminement pour l'instant. On va aller voir. Il y a peut-être eu des secrets hein, aussi. Il y a peut-être eu des choses cachées, secrètes par rapport à cette énergie d'empereur. On va aller voir votre énergie intérieure et spirituelle sur ce mois d'avril à mes poissons. Reine de coupe. Alors, vous êtes vraiment 10 de bâton. Ça vous saoule, vous l'êtes vraiment. Reine de coupe, à l'écoute, coûte que coûte. L'envie de bien faire. Vous allez vraiment travailler votre énergie. Là, justement, au contraire, de vouloir bien faire. Alors, pourquoi vouloir bien faire? La reine de coupe, c'est celle qui veut que tout le monde soit tellement content, tellement heureux, parce que c'est ce qui la rend, elle, accomplie. Elle veut que tout le monde baigne dans l'amour, l'émotionnel positif. À l'excès, ça peut être problématique. On voit qu'il y a une 10 de bâton, alors vous en avez peut-être plein le dos. Vous pouvez être quand même avec la 2 de coupe, aidé, soutenu par quelqu'un qui peut vraiment vous prendre, vous aider à traverser cette étape, hein, qui peut être à l'écoute aussi. Donc vous pouvez vraiment, je pense que vous avez envie d'énergie de gens qui sont à votre écoute. Comme vous pouvez l'être à l'écoute des autres. Et finalement, vous vous rendez compte sur ce mois d'avril que des fois, vous perdez énormément de temps et d'énergie à être à l'écoute de gens qui ne sont pas à votre écoute, à vous. Et qu'au bout d'un moment, c'est lourd. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours, intérieurement et spirituellement. Amis poissons. La force, cette force qui revenait plusieurs fois, là, une ouverture d'esprit, une capacité à vous maîtriser, garder le contrôle sur la situation. Vous êtes dans le contrôle, alors peut-être dans l'hyper-contrôle, certes, mais je pense que c'est ce que vous voulez de toute façon, garder le contrôle sur la situation, parce que zut à la fin. Et en même temps, dans un juste contrôle. Ça serait vraiment intéressant d'être dans cette juste maîtrise, de voir les choses vraiment très clairement,
voir vraiment ce que ça vous fait, entendre vraiment physiquement quels sont les messages que votre corps envoie, que ce soit dans la joie, la peur, la tristesse, voilà, tout un panel émotionnel, arriver à le traduire correctement pour avoir la bonne réponse, la bonne façon de faire derrière. On va aller voir le conseil. Pour nos amis poissons. La maison Dieu qui veut nous faire coucou. Allez, un conseil. Pour nos amis poissons. Les amoureux, la grande prêtresse. Bon, vous avez la réponse de base. Par contre, c'est difficile de la faire sortir de vous. C'est pas grave. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Ça reprend aussi cette énergie de la force. Arrêtez d'être dans une mentalisation, dans quelque chose qui vous oblige. Essayez de comprendre pourquoi vous réagissez, pourquoi vous voulez avoir raison, pourquoi vous vous obstinez sur certaines relations, pourquoi vous accueillez encore à vous certaines situations qui, définitivement, vous le savez, ne vous apportent rien de constructif. Là, il y a une phase de transformation. Travailler un fonctionnement qui devient un petit peu toxique pour vous. Et c'est parti. Allez, on va aller voir. Et après, on vous offre, une fois que vous travaillez ces énergies, vous avez des nouvelles propositions. Et là, nouvelles propositions constructives, hein, au final, avec la reine de denier, j'allais dire. Avec l'as de denier. On va aller voir. On va commencer par là quand même. Le sentimental, l'amoureux. Pour ce mois d'avril, on va faire l'état général, émotionnel, l'aide, le challenge, la finalité. Puis on tirera 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, par exemple, pour le sentimental. Ça vaut le coup. On va aller voir votre énergie générale, sentimentale, amoureux. Énergie amoureuse, oui, pour ce mois d'avril. Amis poissons. Roi de bâton, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous voulez prendre soin de votre émotionnel qui est quand même assez fragile? Quelle décision vous allez prendre pour ne pas reproduire les mêmes erreurs? Il y a encore un petit problème sur savoir comment faire les choses. Est-ce que vous devez vraiment trancher froidement ou est-ce que vous devez espérer que les gens vont vous suivre parce que vous êtes formidable, parce que vous essayez de vous reconstruire un ego, qu'il n'y a pas de souci et que vous pensez que les gens vont immédiatement vous suivre parce que c'est vous? Ou est-ce que vous devez vous-même vous impliquer? Il y a un travail à faire sur votre pouvoir d'attraction. Qu'est-ce que vous attirez? Et qu'est-ce que vous voulez attirer surtout? Et surtout, qu'est-ce que ça vous fait d'être peut-être un petit peu plus froid ou froide à trancher, mais de manière très lucide en plus, pour dire mais ça je n'en veux plus dans ma vie, ça je ne veux pas ce genre de situation, tant pis, on va se concentrer sur mon émotionnel à moi qui est bien fragile quand même, de base, et c'est le travail, une énergie générale de roi de bâton. Ce que je veux, ce que je désire, ce que je veux mettre en place, de quoi j'ai envie, qui va me suivre dans cette histoire-là. On va aller voir l'énergie aidante. Ami poisson. Émotionnellement. Sur ce mois d'avril. 2 de bâton. Il y a une direction à prendre. Alors, je pense que la direction à prendre, c'est vraiment de déconstruire ce qui n'est pas solide. Ce qui, de toute façon, ne vous apporte rien de concrètement intéressant. Et d'être dans une action de combat par rapport à ça. Et après, vous pourrez vous occuper sereinement de ce qui aura de l'importance pour vous. Parce que ça sera fertile, constructible, sain, concret, réel dans votre vie, pas de souci. Par contre, là, il y a une direction à prendre. Vous avez un choix.
Vous avez une ouverture. Où est-ce que vous voulez aller? Dans quel sens vous voulez aller? Une porte s'ouvre. On l'a vu, après, il y a de nouveaux as qui arrivent. Qu'est-ce que vous voulez que ce soit dans votre vie? On va aller voir l'énergie challengeante. Roi de coupe. Vous êtes capable d'exprimer les choses déjà. Ou d'entendre ce que les autres ont aussi. En fait, ce qui va être compliqué pour vous, c'est d'avoir des discussions matures émotionnellement. C'est d'arriver à entendre déjà ce que les gens ressentent. C'est peut-être pas ce que vous avez envie d'entendre, mais c'est une réalité. Il faut être capable objectivement de l'entendre réellement. Aussi de comprendre que des fois, ça ne sert à rien. Le roi de coupe, si vraiment il sait ce qui est important de dire, et puis il sait aussi ce qui n'a aucun intérêt d'être révélé, parce que ça n'a aucun intérêt, il n'y aura aucune réception de l'autre côté, ça ne mènera à rien. Donc il y a aussi cette sagesse à avoir, de vous dire qu'est-ce qui est important dans ma façon de parler, dans la façon d'exprimer mon émotionnel. Donc cette maturité-là, cette responsabilité-là même, elle est peut-être un peu compliquée pour vous. Et en même temps, c'est ce qui vous ferait grandement avancer. La finalité. La mort, phase de transformation. On a des énergies très nettes, hein, après avec un esprit très clair quand même. Hein. Il y a peut-être même pour certains l'envie d'aller directement demander réparation en justice, parce que l'envie en tout cas, hein, le besoin en tout cas d'y voir, de considérer qu'il y a un avant et un après. Et une fois qu'on sait qu'il y a un avant et qu'il y a un après et qu'on ne reviendra plus jamais en arrière, on ne pourra plus faire comme si on pouvait être dans le déni. En tout cas, par rapport à ça, on peut s'actionner correctement. Mais il faut prendre des décisions. Vous êtes en phase de transformation à la fin de ce parcours. Il y a quelque chose, il y a une étape à vivre, une étape importante à vivre. Il faut laisser des choses derrière soi. Peut-être que vous craignez que si vous faites un choix, on vous en aimera moins, ou vous allez perdre quelque chose. Il y a comme ça chez vous une quête de l'amour, une quête... quelque chose qui ne fonctionne pas forcément très bien dans votre façon de gérer votre émotionnel et votre façon de le mettre en place avec les autres aussi. Et là, on voit que c'est important qu'il y ait cette phase de transformation, cette mutation. On va aller voir. Ouais. 3 cartes pour les couples. Choupe. 3 cartes pour nos poissons en couple sur ce mois d'avril. Quatre de denier. Amoureusement, émotionnellement, poisson en couple pour ce mois d'avril. Le pendu. Bon, bah, pour certains, vous allez vraiment être bloqué de force. Et la 3 de denier. Bon. 2 de denier, roi de denier. Alors, il y a un côté... bah évidemment crispé, tendu, un ancrage. Vous n'avez pas grand-chose et du coup, vous êtes un peu sur la défensive par rapport à ça. Un peu stressé. Là, on vous demande quand même... Du coup, vous êtes bloqué. C'est-à-dire que comme... il y a vraiment un problème sur ce que vous donnez, sur ce que vous pouvez échanger avec les autres. Matériellement, concrètement, il y a quand même aussi la peur du risque financier qui peut vous stresser. On voit qu'il y a un blocage tout à coup qui vous oblige là. C'est obligatoire pour essayer de voir les choses différemment. Parce qu'effectivement, on pense qu'il y a un souci dans ce cas-là.
Avec la 3 de denier, il y a cette façon de voir différemment dans l'idée que vous pouvez vous faire aider, que vous pouvez amener de la nouveauté dans votre vie, que vous pouvez essayer de reconstruire les choses différemment, d'envisager les choses différemment, de vous associer différemment. Mais ça va vous demander encore un peu de temps parce qu'il y a quand même cette notion de blocage. Alors encore une fois, le pendu vous bloque toujours pour de bonnes raisons. Ça reprend cette 4 d'épée. Alors vous pouvez vraiment pour certains avoir un problème qui vous bloque, hein, littéralement physiquement. Et du coup, il va falloir essayer de travailler à comment je peux m'associer, comment je peux demander de l'aide, comment faire pour que ça soit constructif, plus constructif, parce que vous ne pouvez pas rester dans cette énergie de 4 très longtemps, parce que c'est pas ce que vous aimez non plus, d'être dans cette énergie un peu crispée, de la peur du risque. On va aller voir le conseil. 3 de bâton, envisagez, si vous êtes bloqué, 8 d'épée et l'ermite, si vous êtes bloqué, envisagez quand même que ça vous laisse le temps de rêver à quelque chose de nouveau, à quelque chose de différent. Si vous êtes bloqué maintenant, vous ne serez peut-être pas bloqué dans 3 mois. Donc, envisagez que les choses, visualisez les choses, rêvez les choses dans 3 mois pour pouvoir travailler ces énergies positives, ce pouvoir d'attraction, ces visualisations qui de toute façon vous stimuleront beaucoup plus. Que là où vous vous dites, je suis bloqué, j'ai pas d'argent, du coup en plus comme je suis bloqué encore, je vais avoir encore moins d'argent, du coup, enfin voilà. Il y a un petit problème par rapport à la peur du risque. Et on vous demande d'exploiter vos compétences différemment, de manière plus détendue, en envisageant de nouvelles choses, en étant plus dans la création, dans l'idée de bâtir des choses, de réfléchir à faire, surtout. Les choses vont peut-être se débloquer dans 3 mois, effectivement. On va aller voir. Pour les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les poissons en amour flou pour ce mois d'avril. Valet d'épée. Grande prêtresse. D'épée. Bon, alors vous, on vous la fait pas. Alors, il y a des échanges, il y a des communications. Vous apprenez quelque chose, vous recevez une information. La communication, dans les échanges, arrive une information qui vous permet de vous dire, ouf, ça, moi, au fond de moi, je sais très bien où ça va mener. Je sais très bien la fin de l'histoire. Je sais très bien la réponse à la question que je me pose. C'est quand même très au fond de vous. Ça peut vous donner envie de vous taire parce que ça ne demande aucune réponse. Voilà. Il y a l'idée aussi d'apprendre, de faire les choses, d'avoir cet esprit, ce flair, mais presque d'enquêteur en fait. Pour apprendre des choses qui de toute façon vous donneront envie, quoi qu'il arrive, de prendre de la hauteur sur cette relation, de prendre de la hauteur sur une crise, peut-être sur des prises de tête intérieures, sur des conflits qui pourraient advenir. Vous avez du flair ce mois-ci, on ne vous la fera pas à l'envers. Si vous écoutez vraiment la réponse, elle est en vous, il n'y a pas de souci. Écoutez-vous, ne vous interdisez rien. Parce qu'il faut être en couple, parce qu'on a beaucoup investi, parce que voilà, votre mental peut vous dire non mais tu ne peux pas penser ci ou penser ça parce que la société, parce que il s'est passé ça avant, parce que finalement quand même et moi je suis beaucoup dans la douceur, la compréhension, etc. Non, la réponse cette fois-ci elle est en vous et votre mental peut vraiment vous empêcher d'aller chercher la bonne réponse. Possiblement qui est prenons de la hauteur sur cette situation et allons voir ailleurs si on y est. On va aller voir le conseil
4 de coupe, bah oui, le conseil. Vraiment, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on vous propose? Qu'est-ce qu'on vous ne propose pas? Et du coup, qu'est-ce qui vous donne envie dans cette histoire? Qu'est-ce que vous voulez? Et une fois que ce sera défini, allez le chercher. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. Célibataires qui n'ont personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez en amour flou. Poisson, célibataire pour ce mois d'avril. Dix de coupe. As de bâton. J'aime bien parce que les célibataires, souvent, ça va vachement mieux que les autres. Les histoires d'amour, c'est compliqué. Du coup, quand on n'est pas amoureux, ça va très très bien dans nos vies finalement. Le soleil, c'est de coupe, l'as de coupe. 10 de coupe, méga clan émotionnel. Alors vous êtes peut-être entouré là sur ce mois d'avril de gens avec qui vous êtes en totale vibration. C'est votre clan d'amour. Vous vibrez avec des gens, c'est beau. C'est pas forcément votre famille au sens propre du terme, mais c'est vraiment votre famille vibratoire. Les gens avec qui vous êtes vraiment en communion. Votre méga clan, votre idéal aussi. Dans cet idéal, dans cette communion émotionnelle positive avec des gens qui ont un son différent, mais vraiment ça fait ça, au final, si on les assemble, c'est très joli. Vous avez un nouveau désir, de nouvelles envies et qui vont vous demander du temps matériellement, concrètement à mettre en place. Vous pouvez faire le bilan, vous pouvez commencer à faire le bilan de ce que vous avez, de ce que vous allez pouvoir engranger sur la suite. Pour certains, littéralement, il peut s'agir d'un investissement communautaire que vous voulez mettre en place, qui peut être vraiment constructible, mais qui va demander du temps. Vous êtes parti sur de beaux projets avec les autres. On va aller voir le conseil. Pour nos poissons célibataires. Vous voyez ce que ça vous mène. Bon, pour certains, effectivement, dans ce clan-là, dans ces gens avec qui vous vibrez, peut-être un personnage arrive, quelqu'un arrive qui vous donne bien envie. Ça, vous voulez prendre du temps pour savoir ce que ça pourrait donner quand même. Hein. On va prendre son temps. 6 de denier. Restez très équilibré dans les échanges. Restez le plus équilibré possible. Concrètement, si vous vous lancez dans un projet communautaire, faites attention quand même à ce que chacun ait sa place, que chacun donne selon sa mesure et que ce soit clair pour tout le monde. Là, c'est intéressant d'avoir quand même une maturité émotionnelle. Mettez des bases, prenez ce temps, justement ce temps-là, cette pause, ce temps de mise en forme avant toute chose. Et c'est pour ça que ce temps de pause, cette stabilisation de savoir ce que vous voulez, comment vous le voulez, et pas forcément comme les gens le veulent, mais comme vous le voulez, parce que ça vous avez envie de vous investir sur du long terme. C'est quand même important de poser les bases avant. On va finir par une carte d'oracle, que tout le monde soit au diapason. On va finir par une carte d'oracle, ami poisson. Ce mois-ci, vous êtes ce mois d'avril, ami poisson. Et Yael, je m'élève au-dessus des contingences du quotidien. Je regarde le monde avec de la hauteur pour bénéficier des meilleures énergies. La montagne est longue à gravir, mais avec cette force, j'avance en sûreté. Je suis transportée vers les sommets de la conscience éternelle, la même essence sous différentes dimensions. Dans chaque chose, je connais le centre de la matière, je relie le matériel au spirituel pour modifier le cœur des événements et partager une vie plus intense. Je suis l'agent de transcendance et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois d'avril, amis poissons, et je vous dis au mois prochain.